Eh bien salut à tous, c'est Bruce, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clan et comme vous avez pu le remarquer, on est sur mon petit compte HDV6, partie que j'ai commencé il y a environ 3-4 mois. Donc je suis presque HDV6 maxé, donc il me reste encore quelques défenses, les tours de sortie. Et on va pouvoir améliorer le château de clan, ce qui va être bien. Donc je vais pouvoir mettre des dragons dans le château de clan, donc c'est vraiment... Donc aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo pour une très bonne technique d'attaque HDV6. Donc pour cela je vous ai préparé 4 gameplays. On finira donc cette vidéo par une attaque guerre des clans. Donc avec une composition hybride. Donc je vous ferai sûrement une autre vidéo pour les compositions hybrides HDV6. Donc avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu mon clan. Donc c'est un clan level 5, donc les Big Ouf. Donc on est pas mal en GDC, même si bien sûr on les gagne pas toutes. Donc vous pouvez très bien postuler, hein. Donc il n'y a pas forcément de niveau requis, c'est juste qu'il faut faire ces deux attaques guerre des clans. Donc là on fait une guerre des clans contre un clan niveau 1, donc il n'y a pas de problème. 3 attaques, 7 étoiles. Donc tout se passe très bien. Donc on va pouvoir commencer à regarder les gameplays pour cette technique d'attaque. Donc c'est pas une technique révolutionnaire, mais c'est vraiment une technique qui fonctionne très bien sur les HDV6 max et pourquoi pas les HDV7 prématurés. Donc on va commencer à le premier replay. Donc en composition, j'ai choisi de prendre 15 géants, 6 casse-briques, 6 sorciers et après des barbares, mais vous pouvez très bien varier le nombre de barbares, d'archers et de sorciers. Et pour soigner les géants, j'ai bien entendu une guérisseuse. En sort, donc j'ai un soin et un foudre pour détruire les troupes du château de clan vu qu'on n'a pas beaucoup d'archers et de barbares, et un soin pour soigner en début d'attaque les géants. Donc là on est parti sur un HDV6 presque max en def, sauf pour les remparts, donc j'avais de la chance parce qu'il n'y avait aucune troupe dans le château de clan. Donc j'attaque toujours près de l'anti-aérienne pour bien sûr la détruire et placer directement après ma guérisseuse. Donc à mon château de clan, donc j'avais un cochon, donc je l'ai mis en première partie d'Aquil pour qu'il aide bien sûr les géants. Donc là que la défense anti-aérienne va être détruite et donc je vais bien sûr mettre ma guérisseuse. Donc voilà, on place bien les géants, on soutient quelques sorciers derrière. Et j'attends que les géants fassent pas mal de dégâts pour et quelques archers, quelques barbares. Donc là on voit que le début d'attaque est très bien réussi, hein. Donc on a perdu très peu de géants. Donc voilà, il reste très peu de défense. Et donc là, à ce moment-là, je peux donc envoyer les barbares, les archers. Car il n'y a plus beaucoup de défense, donc on laisse nage. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, sur un HDV6, c'est très efficace. On peut très bien farmer, très bien rusher, hein. Bon là, 14 trophées, je cherche pas les trophées, donc je cherchais plutôt l'or, donc 200 000 d'or avec le bonus, donc ce qui est vraiment très bien. Donc voilà pour le premier gameplay, on passe donc au deuxième. Donc les gameplays vont être bien sûr, il y aura 3% et 10% sur un HDV7. Donc là on repart avec la même composition d'attaque. Donc là j'ai mis un gobelin, j'ai un sorcier de moins, toujours un sort de soin, et je regarde bien si je trouve dans le château de clan. Donc là j'envoie les géants, je fais une ouverture avec les qui. Donc là on peut voir que c'est un bon HDV6, hein. Donc nos casse-briques qui vont faire les dégâts pour amener les géants vers l'anti-aérienne. Voilà, donc qui va être vite détruit, pouvoir donc envoyer ma gueuse. Donc je sais plus si je vais mettre, je crois, hein. Donc derrière, on peut voir que j'envoie mes sorciers, mes archers pour détruire un maximum de bâtiments et je garde quand même quelques archers, quelques barbares pour la fin. Donc là, tout se passe très bien. On voit qu'il reste beaucoup de géants.
Donc une tour de sorcier qui fait quand même pas mal de dégâts, mais avec la guerre ça pose pas trop de problèmes. Donc cette attaque qui va prendre pas de temps, je crois, à peu près 2 minutes 30. Donc voilà. Les dernières défenses qui vont être détruites. Derrière chez les sorciers qui font un bon travail pour détruire les derniers bâtiments. Donc hein, j'ai encore gagné pas mal de cire et d'or sur cette attaque et ça fait un très beau 100% avec à la fin. Voilà, donc on va maintenant au troisième gameplay. Donc j'espère que cette composition vous plaît, hein. Elle est très basique, très facile d'utilisation, mais vraiment très efficace. Et donc voilà, un très bel HDV6, vraiment presque toutes les défs au maximum. Et là on peut voir que la défense anti-aérienne était très facilement... on pouvait très facilement la détruire. Donc je mets très rapidement ma guérisseuse et donc quelques sorciers en soutien derrière. Donc là, ce qui va être embêtant, c'est les ouvertures. Donc il va falloir temps aux géants à détruire tous ces remparts. Donc on va voir que 3 minutes, heureusement, très problématique. Donc là, on peut voir que tout. Donc là, je pose presque toutes mes troupes. Donc par un peu de tous les côtés, mais c'est pas grave, hein. Comme ça, les géants monopolisent un peu près toutes les défenses ennemies. Donc j'ai vraiment pas mal de troupes sur la gauche. Sur la droite, on peut voir que mon sorcier fait vraiment beaucoup de dégâts sur la tour de sorcier. Donc la guérisseuse là qui est pas vraiment très utile vu qu'elle guérit seulement un géant full life. Donc voilà, pas très utile, mais encore une fois cette technique hein, qui est vraiment... Donc on peut voir que mon sort de foudre non utilisé parce qu'il n'y a de CDC ennemis remplis. Donc encore un très beau avec 100 000 d'or et 100 000 d'élixir. Donc on va passer maintenant au dernier gameplay sur un HDV7 je crois. Donc j'ai fait que 70%. Voilà, un HDV7 avec de beaux remparts niveau 6. Donc je vais surtout attaquer pour le butin, donc 250 000 chaque. Donc là, en première partie d'attaque, j'ai bien sûr détruit l'anti-aérien. Et comme il y en a deux en HDV7, donc je lance mes géants vers le deuxième pour détruire donc le mortier, la tour de sorcier, une tour d'archer niveau 7 et la défense anti-aérienne niveau 3. Donc je lance bien sûr les casse-briques, mais on peut voir que le mortier les a dégommés. Bon, c'est pas grave. Je lance mon sort de soin parce que la tour de sorcier a vraiment fait du mal. Petit sorcier pour déblayer un peu tout ça. Donc on peut voir que là pour une fois il y avait un châtelain, donc 5 archers, un ballon. Donc je lance quand même au cas où mon sort de foudre. Donc le problème c'est que les géants sont droite et gauche, donc elles se sont vite fait détruire. Donc ça m'a coûté cher pour la fin d'attaque. Mais on peut voir que là, je laisse tranquille faire le boulot aux géants. Donc la guérisseuse qui soigne très bien. Et donc j'ai décidé de mettre les troupes, les petites troupes, bien sûr, à droite, pour pas que la d'archer là les détruise. Donc sur HDV7, c'est bien entendu plus compliqué car beaucoup plus élevé, il y en a beaucoup plus. Donc là, j'ai réussi à prendre vraiment pas mal de butins, quelques trophées, c'est assez satisfaisant sur un HDV7. Donc voilà pour ces 4. Comme je vous l'ai dit, une vidéo, je vous présenterai des gameplays attaque hybride. Donc ça sera avec des géants et des ballons, donc on verra ça la prochaine fois. Donc on va maintenant pour une attaque d'essai, donc un HDV7 maturé je crois, hein. Donc qui va être assez facile à détruire. Donc ça va être une attaque hybride hein, avec 2 sorts de soins, 14 géants, 15 archers barbares, 5 casse-briques et 11 ballons pour la finition. Et bien c'est qu'il a que 5 troupes dans le château de clan, donc c'est parti, on va attaquer.
Donc normalement c'est un très beau 3 étoiles. Donc là on déclenche. Donc bon, des gobelins, je suis pas sûr que ça fasse énormément de dégâts. Donc on va mettre les géants vers le haut. Hop. Je mets 2 casse-briques. Hop. Ça ouvre bien. Donc il faut que je mette quand même et casse-briques pour faire l'ouverture vers l'anti-aérienne. Donc je mets quand même un soin parce que les géants et les tours de sorciers vont prendre assez cher. Et je vais commencer à envoyer donc mes ballons pour la deuxième partie. Donc pour l'instant je pense que tout se passe très bien. Je vais mettre un soin ici parce que l'anti-aérienne niveau 1 fait un petit peu de dégâts. Donc vaut mieux que je couvre les ballons. Donc je pense que ça va vraiment le faire. On va mettre un archer là sur laboratoire pour la fin. Ouais, donc ça va vraiment être un 100%. Bon, c'était un HDV7 très prématuré, mais bon, j'avais envie de le tester. Donc on bute un bonus de 200 000 de chaque. Donc voilà, je suis vraiment content. Hein. Donc les attaques hybrides ils fonctionnent vraiment très très bien sur les HDV6 et les HDV7. Donc je vous l'ai dit, je vous ferai une nouvelle vidéo donc pour les hybrides HDV6. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc sur mon petit compte, hein, dites-moi si ça vous plaît ou si vous préférez des attaques ou des astuces sur mon HDV9. Donc moi j'aime vraiment bien mon petit compte. Donc quand on fait un deuxième compte, ce qui est vraiment bien, vraiment le jeu, on sait bien farm, attaquer. Donc ça c'est vraiment bien pour aussi les garde-clans. Donc 3 étoiles en plus. Voilà. Donc j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Donc au passage on peut voir que la maintenance, il y a eu une maintenance il y a un jour et on peut voir qu'il y a eu le thème d'Halloween. Donc quand je me suis connecté ce matin, j'ai pu apercevoir un petit chaudron d'Halloween, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à commenter et bien sûr à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.